c'est 4 heures ensemble. Donc c'est pas une émission où on vient, on fait un lancement, où on part, on rentre chez soi le soir. Non, on dort sur place, on se lève le matin, on prend tous notre petit déjeuner, notre dîner. À 46 ans, Faustine Bollaert vient de briser un silence que personne n'attendait. L'animatrice emblématique de France Télévisions, connue pour sa douceur et son empathie, a lâché une bombe médiatique qui secoue le paysage audiovisuel français. Derrière son sourire lumineux et son image rassurante, se cachait une vérité que le public ignorait depuis des années. Une vérité impliquant directement son mari, l'écrivain à succès Maxime Chatham. Ce que Faustine vient de révéler dépasse le cadre intime. C'est un séisme émotionnel et médiatique. Les réseaux sociaux s'embrasent, les fans oscillent entre incrédulité et stupeur. Les plateaux télé se préparent à disséquer chaque mot, chaque nuance de cette confession inattendue. Les magazines People multiplient les éditions spéciales, tandis que les journalistes fouillent dans le passé du couple, tentant de comprendre comment une telle révélation a pu rester enfouie si longtemps. Faustine, longtemps perçue comme une figure de stabilité, devient soudain le visage d'une fracture, d'un cri contenu trop longtemps. Maxime Chatham, de son côté, se retrouve au cœur d'une tempête qu'il ne semble pas avoir anticipée. Le couple, souvent cité en exemple pour sa complicité et sa discrétion, se voit aujourd'hui exposé comme jamais. Les images de leurs apparitions publiques, autrefois synonymes de tendresse et de solidité, prennent une résonance nouvelle, presque dérangeante. Sur les réseaux, les internautes se divisent entre soutien et indignation, certains saluant le courage de Faustine, d'autres cherchant à comprendre ce qu'elle appelle cette horrible vérité. Les studios de télévision s'enflamment, les commentateurs parlent d'un tournant dans la carrière de l'animatrice, d'un aveu qui pourrait tout changer. Ce n'est plus seulement une histoire de couple, c'est un choc national, une onde de choc émotionnel, qui remet en question l'image même de l'amour parfait qu'ils incarnaient. Rien ne sera plus jamais comme avant pour Faustine Bollaert et Maxime Chatham, car ce qui vient d'être révélé ébranle autant le cœur que la réputation. Depuis quelques heures, les réseaux sociaux ne parlent plus que de cela. La révélation de Faustine Bollaert a frappé la France comme un coup de tonnerre en plein ciel bleu, renversant l'image immaculée d'un couple que tout le monde croyait indestructible. Dans les rédactions, c'est la panique. Les rédacteurs en chef exigent des dossiers complets. Les plateaux télé réservent des émissions spéciales. Les chroniqueurs s'arrachent les moindres détails de cette confession bouleversante. Dans la rue, dans les cafés, sur les forums, les internautes s'affrontent avec une passion rarement vue depuis les grands scandales médiatiques. Faustine, cette femme que l'on croyait à l'abri du tumulte, est soudain projetée sous une lumière crue. Certains évoquent une trahison, d'autres parlent d'un courage exemplaire. Mais une chose est sûre, le choc est total. Des témoins affirment que l'animatrice aurait prononcé ces mots, la voix tremblante mais le regard déterminé. Elle aurait confié ne plus pouvoir porter le poids du silence, un silence qu'elle qualifie de destructeur. Les mots exacts de Faustine circulent déjà partout, retranscrits, analysés, amplifiés. Dans les studios de télévision, les visages familiers de la presse People et des experts en communication scrutent chaque syllabe, cherchant à déceler ce qui se cache derrière cette terrible vérité. Pendant ce temps, des images ressurgissent, des interviews anciennes où Faustine esquivait certaines questions, des gestes, des regards, des micro-silences qui aujourd'hui semblent prendre un tout autre sens. Les internautes remontent dans le passé du couple, ressortent des extraits d'émissions où Maxime apparaissait en spectateur bienveillant, des moments qui paraissaient anodins mais qui désormais éveillent le doute. Le public, fasciné, se divise entre empathie et suspicion. Dans les coulisses de France Télévisions, certains collaborateurs avouent être abasourdis. Une journaliste proche du couple parle d'une atmosphère électrique, d'un mélange de gêne et de compassion. Les réseaux s'enflamment de commentaires en cascade, des mots d'amour, de colère, de soutien ou de déception. Faustine Bollaert, qui a passé des années à écouter les confessions d'autrui dans son émission, se retrouve aujourd'hui dans la position la plus fragile, celle de la femme qui expose son propre drame. Maxime Chatham, quant à lui, garde le silence. Aucune réaction officielle, aucun communiqué, seulement un vide assourdissant qui attise encore davantage la curiosité du public. Les paparazzis traquent la moindre apparition, les photographes campent devant leur maison de région parisienne, les flashs se déclenchent à chaque mouvement de rideau. Les amis du couple sont pris d'assaut par les journalistes. Certains refusent de parler, d'autres laissent échapper des phrases ambiguës qui alimentent encore la tension. Une amie de longue date aurait confié à un magazine que Faustine avait trop longtemps protégé l'image d'un bonheur qui n'existait plus depuis des années.
Ces mots, relayés et déformés, circulent désormais à une vitesse vertigineuse. Les rédactions s'arrachent la moindre photo, le moindre détail susceptible d'éclairer ce mystère. Le nom de Faustine Bollaert figure en tête des recherches sur Google, devant les figures politiques et les stars internationales. Les talk-shows de la soirée modifient leur programme pour évoquer cette affaire qui fascine la France entière. Des experts en psychologie de couple interviennent pour analyser les non-dits, les blessures intérieures, la construction d'une image publique trompeuse. La tension est telle que chaque minute apporte un nouveau rebondissement. Dans les rues de Paris, des passants filment les kiosques où les unes des journaux affichent le visage grave de Faustine, accompagné de titres chocs. Une présentatrice télé avoue en direct avoir été bouleversée par la force et la sincérité de cette déclaration. D'autres dénoncent une mise en scène médiatique, une stratégie pour tourner la page d'une vie conjugale trop exposée. Les réactions des célébrités affluent, les collègues de Faustine publient des messages de soutien, certains évoquent une femme profondément marquée, mais incroyablement digne. Un producteur raconte avoir croisé Faustine quelques jours avant la révélation, la décrivant comme tendue, presque absente, comme si elle portait en elle une tempête prête à éclater. Tout semble désormais relu à la lumière de cette vérité. Les anciens clichés du couple, lors de soirées mondaines ou de vacances idylliques, deviennent des pièces à conviction émotionnelle, scrutées pour y déceler la moindre faille, la moindre ombre dans leur sourire. Ce qui hier paraissait l'image d'un amour solide devient aujourd'hui le miroir d'un secret étouffé. Les spectateurs, les fans, les curieux, tous sentent qu'ils assistent à quelque chose de rare, un moment où la frontière entre le public et le privé s'effondre brutalement. Dans les heures qui ont suivi la révélation de Faustine Bollaert, les plateaux de télévision se sont transformés en véritables champs de bataille médiatiques. Les commentateurs s'enchaînent. Les spécialistes du couple, de la communication et de la célébrité décryptent chaque phrase, chaque émotion perçue dans la voix de l'animatrice. Les chaînes d'information en continu diffusent en boucle les images de cette confession qui, depuis sa diffusion, est devenue virale. Les caméras capturent la stupeur des visages, les réactions à chaud des passants dans les rues de Paris, certains exprimant une compassion sincère, d'autres une forme de trahison, comme si la vérité de Faustine venait briser un rêve collectif. Sur les réseaux, les extraits vidéo dépassent des millions de vues. Chaque commentaire alimente une tension croissante. Les mots sont durs, parfois cruels, souvent empreints d'émotion. Certains internautes évoquent la fin d'un mythe, d'autres y voient le courage d'une femme brisée qui choisit enfin de dire ce qu'elle a tu si longtemps. Dans les rédactions, les journalistes s'affrontent entre prudence et sensationnalisme. Les titres se multiplient, de plus en plus audacieux, cherchant à capter un public avide de vérité. Des magazines dévoilent des clichés inédits, des images capturées il y a des mois, parfois des années, où les signes d'un malaise apparaissent soudain évidents. Un regard fuyant, une distance entre les corps, une main qui se retire discrètement. Ce qui semblait insignifiant devient aujourd'hui une preuve silencieuse d'un mal plus profond. Faustine et Maxime apparaissent dans une chronologie d'images désormais réinterprétée à la lumière du scandale. Certains témoins affirment que le couple vivait séparé depuis plusieurs mois sans jamais officialiser la rupture. D'autres, proches du milieu littéraire, racontent avoir remarqué une tension grandissante entre eux lors des événements publics. L'annonce de Faustine fait l'effet d'un choc d'autant plus violent qu'elle brise un tabou, celui du couple parfait du paysage médiatique français. Pendant des années, ils avaient incarné l'équilibre, la complicité, l'intelligence et la stabilité. Leur maison d'édition commune, leurs apparitions contrôlées, leur discrétion presque exemplaire, tout cela s'effondre sous le poids d'une vérité qu'elle décrit comme insupportable à porter. Les émissions du soir ouvrent sur son visage, figé sur les écrans, les yeux embués mais déterminés. Les chroniqueurs comparent cette révélation à un tournant dans la culture médiatique française, un moment où la sincérité brute défie les codes du silence mondain. Les amis du couple, interrogés par téléphone, parlent d'un choc total. Certains disent ne rien avoir vu venir, d'autres admettent que des signes existaient, mais qu'ils préféraient ne pas les voir. Une amie proche de Faustine raconte à demi-mot qu'elle avait pressenti un drame intime, évoquant des larmes contenues, des absences prolongées et une tristesse difficile à masquer malgré le maquillage des plateaux télé. Dans le public, l'émotion est palpable. Des milliers de messages affluent sur les comptes officiels de l'animatrice. Des fans qui l'admirent depuis ses débuts à la télévision lui envoient des mots de réconfort, des lettres ouvertes, des vidéos de soutien. Les associations de femmes saluent la force d'un témoignage qui, au-delà du scandale, révèle une blessure humaine profonde.
Mais dans le même temps, certains médias spécialisés scrutent la réaction de Maxime Chatham, cherchant la moindre déclaration, le moindre signe d'une réponse. En vain. L'écrivain, habituellement actif sur les réseaux, se mure dans un silence glacial. Ses comptes officiels ne publient rien. Cette absence de réaction devient en soi un événement. Les journalistes imaginent, spéculent, comblent les vides avec des hypothèses. Des images floues le montrent sortant de sa résidence de Saint-Maur, lunettes noires sur le visage, entouré d'amis visiblement tendus. Des témoins parlent d'un homme abattu, d'autres d'un écrivain blessé mais digne. Cette ambiguïté ne fait qu'amplifier la fascination du public. Les émissions du matin diffusent des extraits de ses anciennes interviews, où il évoquait Faustine comme son encre, son équilibre, son souffle d'inspiration. Ces déclarations résonnent désormais comme les échos d'un passé révolu. Dans les couloirs des maisons d'édition, le nom de Maxime circule avec inquiétude. Son éditeur, contacté par la presse, se refuse à tout commentaire, évoquant simplement un besoin de respect pour la vie privée. Mais rien ne peut freiner la machine médiatique. Les magazines littéraires eux-mêmes se saisissent de l'affaire, interrogeant la frontière entre la fiction et la réalité, entre l'écrivain et l'homme, entre le roman noir et la vérité intime. Les jours suivants, la confession de Faustine Bollaert se sont transformées en un véritable ouragan médiatique. Les rédactions vivent au rythme des révélations successives, les talk-shows s'enchaînent, les débats s'enflamment, et partout, le nom de Faustine résonne comme un écho impossible à faire taire. Les unes des journaux s'arrachent les ventes, son visage envahit les écrans, et les téléspectateurs suivent chaque image, chaque mot, comme s'ils étaient témoins d'un feuilleton national. Des figures de la télévision, d'anciens collègues, des chroniqueurs émus, des amis anonymes de longue date se succèdent pour raconter leurs souvenirs, leurs impressions, leurs doutes. Une présentatrice connue confie à la radio avoir remarqué depuis plusieurs mois une fragilité dans le regard de Faustine, un éclat moins lumineux, comme si quelque chose pesait sur ses épaules. Ces confidences alimentent encore davantage la fascination collective. Des vidéos filmées en coulisses par des techniciens circulent désormais sur le web, montrant Faustine seule, immobile, le visage tourné vers le sol avant une émission. Ces images, longtemps ignorées, sont aujourd'hui interprétées comme les prémices d'un effondrement intérieur. Les internautes dissèquent les moindres détails, ralentissent les séquences, analysent ses expressions, cherchant à comprendre à quel moment tout a basculé. Dans les milieux littéraires, l'ambiance est glaciale. Certains proches d'Els de Maxime Chatham évoquent son désarroi. D'autres parlent d'un homme blessé, surpris par l'ampleur de la tempête. Des messages privés prétendument échangés entre lui et des amis circulent sur les réseaux, provoquant un tumulte supplémentaire. Des photos volées le montrent sortant d'un café parisien, le visage fermé, le téléphone collé à l'oreille, entouré de regards insistants. Chaque apparition devient un événement, chaque silence une interprétation. Dans les couloirs des chaînes de télévision, on murmure que Faustine aurait reçu des propositions d'exclusivité pour un entretien fleuve, mais qu'elle hésite encore, redoutant de rouvrir des blessures à peine refermées. Les chroniqueurs de la presse People, eux, scrutent tout ce qui pourrait trahir une explication plus profonde, une dimension cachée derrière cette vérité qu'elle a livrée avec une intensité désarmante. Un magazine publie des clichés inédits datant d'un séjour du couple à Rome, montrant un éloignement visible, des regards qui ne se croisent plus, une distance palpable. Ces images font le tour des réseaux en quelques heures, partagées des milliers de fois, commentées, analysées, parfois détournées. Les fans, bouleversés, oscillent entre colère et tristesse. Certains se sentent trahis par l'image idéalisée qu'ils avaient déconstruite du couple, d'autres défendent avec ferveur la sincérité de Faustine, convaincus que son geste est une libération nécessaire. Les plateaux télé deviennent des arènes où s'affrontent émotion et raison. Des experts en communication expliquent la portée psychologique d'une telle déclaration publique, évoquant la pression de l'image, la fatigue d'une double vie médiatique et intime. Des psys analysent les mécanismes du silence et de la confession, soulignant combien il faut de courage pour se dévoiler dans un monde qui juge tout. Dans les cafés, les discussions s'enflamment, les voix montent, chacun ayant son opinion sur ce qu'il appelle désormais l'affaire Bollaert-Chatham. Dans les journaux du matin, des éditoriaux tentent de replacer cette crise dans un contexte plus large, celui de la fragilité des figures publiques, de la solitude cachée derrière la réussite apparente. Pendant ce temps, la vie privée de Faustine se retrouve sous un microscope implacable. Des paparazzis la suivent jusqu'à la sortie de son émission, capturant le moindre geste, la moindre émotion.
Une photo en particulier fait le tour du pays, celle où elle apparaît debout sur le trottoir, seule, manteau serré, le regard perdu dans le vide. Cette image devient le symbole du moment, reprise par les médias comme la représentation visuelle de la désillusion et du courage mêlé. Dans la sphère artistique, les réactions se multiplient. Des chanteurs, des acteurs, des écrivains publient des messages de soutien, soulignant la force de sa démarche. Une célèbre romancière évoque dans une tribune le prix du silence et la nécessité de dire les vérités que l'on cache trop longtemps pour sauver les apparences. La tribune devient virale, ajoutant encore une couche d'intensité au tumulte ambiant. Des rumeurs circulent sur des tensions entre Faustine et certaines figures de la télévision qui craindraient que cette affaire n'éclipse d'autres actualités. Des réunions de production sont annulées, des projets reportés. Les réseaux sociaux continuent de se consumer sous l'effet de cette révélation qui a bouleversé la France entière. Des milliers de messages affluent chaque heure, créant un véritable raz-de-marée émotionnel autour du nom de Faustine Bollaert. Les fans, habitués à la voir tendre, empathique et toujours dans la maîtrise, découvrent aujourd'hui une femme meurtrie, blessée, mais résolument courageuse. Sur X, Instagram, Facebook, les mots de soutien se mêlent aux cris de stupeur. Des internautes avouent avoir pleuré en regardant son témoignage. D'autres confient se sentir trahis, comme si une partie de leur propre quotidien venait de s'effondrer avec la chute de ce couple qu'ils croyaient indestructible. Les groupes de discussion dédiés à Faustine explosent d'activité. Certains compilent ses anciennes apparitions télévisées, y cherchant des indices prémonitoires. D'anciennes images d'elle, la tête baissée dans les coulisses de son émission, ou ses silences prolongés face à certains invités, prennent aujourd'hui un sens nouveau. On redécouvre même un passage d'interview datant de 2021 où elle avait déclaré qu'il y avait des vérités qu'on ne pouvait taire éternellement. Une phrase passée inaperçue à l'époque, mais devenue virale depuis la révélation. Des influenceurs spécialisés dans les médias réagissent en direct, analysant ses gestes, son ton de voix, la sincérité dans son regard, transformant cette confession intime en un événement national. Sur les plateaux de télévision, les chroniqueurs rivalisent d'interprétation. Une psychologue invitée sur une grande chaîne évoque la force symbolique du moment où une figure publique ose briser l'image parfaite imposée par des années d'exposition médiatique. Elle parle d'un tournant dans la culture télévisuelle française, d'une libération du non-dit. Le public, suspendu à chaque mot, s'identifie à cette douleur qu'il perçoit comme profondément humaine. Les lettres ouvertes affluent dans les rédactions, certaines émouvantes, d'autres accusatrices. Un lecteur écrit qu'il a grandi avec Faustine, qu'elle incarnait pour lui la douceur et la sincérité, et qu'il ressent aujourd'hui le besoin de la remercier d'avoir osé parler. D'autres, plus virulents, reprochent à la télévision d'avoir transformé la vie privée en spectacle. Dans les rues, les discussions s'enchaînent. Des passants interrogés à la sortie du métro disent comprendre son geste, admirant son courage. Des retraités évoquent avec nostalgie l'époque où les figures du petit écran semblaient intouchables. Faustine, par sa confession, a abattu ce mur de verre entre le public et la célébrité. Des médias étrangers reprennent la nouvelle avec fascination. En Espagne, un journal décrit Faustine comme la présentatrice la plus aimée de France, devenue malgré elle une héroïne tragique. En Italie, une émission matinale consacre un long segment à sa révélation, présentant des extraits traduits de son témoignage et retraçant sa carrière depuis ses débuts à la radio jusqu'à ses triomphes sur France 2. Les images diffusées la montrent en larmes, mais dignes, le visage éclairé par la lumière crue du studio. Les journalistes soulignent la puissance du moment, ce contraste entre la douceur habituelle de son ton et la gravité du secret révélé. En France, la presse écrite se déchaîne. Les magazines féminins louent sa sincérité et sa force. Certains la qualifient de symbole moderne du courage féminin. Les hebdomadaires plus critiques s'interrogent sur les répercussions que cette révélation pourrait avoir sur sa carrière et sur celle de Maxime Chatham. Des photographies de leur maison familiale réapparaissent dans les pages intérieures, accompagnées de légendes lourdes de sens. Les fans, eux, se mobilisent. Des hashtags de soutien apparaissent. Des montages vidéo circulent, montrant Faustine dans ses moments les plus lumineux, accompagnés de musique mélancolique. Une pétition en ligne rassemble des dizaines de milliers de signatures pour que son émission ne soit pas suspendue malgré la tourmente médiatique. Les témoignages affluent également de la part de ceux qu'elle a aidés, des anonymes qu'elle avait écoutés dans ses programmes. Une femme raconte sur une vidéo devenue virale que c'est grâce à Faustine qu'elle avait eu la force de parler de ses propres blessures. Ces mots bouleversent l'opinion et renforcent l'image d'une femme profondément humaine, victime d'un système médiatique insatiable.
Dans les studios de télévision, l'ambiance est tendue. Certains producteurs s'inquiètent de la polarisation du public, d'autres y voient un moment d'histoire télévisuelle, un instant rare où la vérité intime prend le dessus sur la mise en scène. Des analystes de l'audience confirment que les chaînes ayant diffusé la séquence ont enregistré des pics historiques, dépassant toutes les prévisions. L'onde émotionnelle, née des paroles de Faustine, ne faiblit pas. Elle s'étend, se transforme, se propage comme une marée silencieuse qui envahit peu à peu chaque recoin de la vie publique française. Les jours passent, mais rien ne s'apaise, au contraire. Tout semble s'intensifier. Les journaux télévisés continuent de consacrer leurs ouvertures à cette affaire, les débats se multiplient et chaque apparition de Faustine, chaque silence, chaque absence alimente encore un peu plus l'incendie médiatique. Dans les couloirs de France Télévisions, l'atmosphère est lourde, presque irréelle. Des collègues parlent d'une tension palpable, d'un silence inhabituel dans les studios où d'ordinaire règne la légèreté. Faustine a choisi de se retirer quelques jours, loin des caméras, dans une maison discrète à la campagne. Des images floues prises par un photographe la montrent marchant seule, emmitouflée dans un manteau beige, la tête basse, entourée de feuilles mortes. Ces photos, publiées en une de plusieurs magazines, provoquent une vague d'émotions nouvelles, car le public reconnaît dans cette solitude un reflet de sa douleur. Les réactions affluent encore, des lettres manuscrites, des messages vocaux, des vidéos enregistrées par des inconnus qui veulent simplement lui dire qu'ils la comprennent. Le pays semble suspendu à ses pas. Dans les cafés, on parle d'elle avec la même intensité que l'on parlerait d'un membre de la famille, comme si sa douleur appartenait désormais à chacun. Les plateaux télé deviennent des tribunes où se mêlent admiration, empathie et curiosité. Des visages familiers de la télévision avouent n'en avoir été profondément bouleversés par ce qu'ils ont entendu. Une chroniqueuse raconte qu'elle n'avait jamais vu une telle sincérité depuis des décennies de métier, et qu'en regardant Faustine, elle avait eu le sentiment de voir tomber les masques d'une génération tout entière. Les débats ne cessent de grandir. Certains y voient une leçon de vérité, d'autres une mise en scène involontaire d'une société obsédée par le dévoilement. Mais au-delà des polémiques, il reste un fait incontestable. La France entière parle avec émotion d'une femme qui, par son courage, a touché quelque chose de profondément universel. Dans les rédactions, des équipes d'investigation se penchent désormais sur les années précédentes, retraçant le parcours du couple, rassemblant des témoignages, des souvenirs, des images jamais diffusées. On redécouvre des séquences d'émissions passées où Faustine, rayonnante, évoquait la confiance, le respect, la loyauté, tandis que Maxime apparaissait dans le public, le regard fixe, presque inquiet. Ces images, aujourd'hui réexaminées, suscitent un trouble immense. On remarque des détails qu'on n'avait jamais vus, des regards fuyants, des sourires tendus, des gestes retenus. Le public, fasciné, scrute chaque instant du passé comme pour y trouver la clé du présent. Pendant ce temps, la sphère littéraire s'agite. Des auteurs proches de Maxime prennent la parole pour défendre son silence, affirmant qu'il n'est pas l'homme que certains décrivent, qu'il traverse une tempête dont il ne veut pas faire un spectacle. Mais cette absence de réponse publique nourrit encore davantage la curiosité. Des rumeurs circulent selon lesquelles il préparerait un texte, une lettre ouverte, peut-être même un livre pour s'expliquer, mais rien n'est confirmé. L'attente devient insupportable, la tension monte à chaque heure qui passe. Dans les émissions du soir, les psychologues de plateau évoquent le phénomène de l'identification collective, expliquant que le public projette dans le couple Bollaert-Chatham ses propres blessures, ses propres illusions perdues. Les téléspectateurs ne regardent plus seulement une affaire de célébrité. Ils y voient dans le miroir d'une époque où l'image du bonheur parfait s'effondre sous la vérité brute. Les fans de Faustine se mobilisent davantage encore. Des portraits d'elle circulent sur les réseaux, des montages où elle apparaît entourée de citations inspirantes tirées de ses propres émissions, des phrases qu'elle prononçait autrefois pour réconforter les autres et qui, aujourd'hui, semblent se retourner vers elle. Le ton des messages change, il devient plus intime, plus protecteur. Une sorte d'affection nationale se crée autour d'elle, une aura nouvelle qui dépasse la simple admiration télévisuelle. Les stations de radio reçoivent des centaines de témoignages d'auditeurs qui disent se reconnaître dans son histoire, qui évoquent leurs propres secrets, tuent trop longtemps. Faustine Bollaert n'est plus seulement une animatrice, elle est devenue le symbole d'une vérité assumée, d'un courage rare, dans un monde où tout se cache derrière des sourires de façade. Son regard sincère, sa voix tremblante mais déterminée ont touché des millions de cœurs.
Elle a prouvé qu'il est possible de tomber, de douter, mais aussi de se relever avec dignité et force. Ce qu'elle traverse dépasse la sphère médiatique. C'est une leçon d'humanité, un rappel que derrière chaque lumière se cache parfois une douleur silencieuse. En osant parler, elle a offert à tant d'autres le courage de se libérer. Soutenons-la, partageons son message, honorons la femme forte qu'elle est devenue. Si vous avez été ému par son histoire, laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer à suivre son parcours, son combat et sa renaissance. Parce qu'au-delà du scandale, il y a une femme vraie, et c'est cela qui mérite notre respect.